toutes et à tous. Oui, on est de retour pour la 15e fois de la journée. Et en réalité, c'est un nombre qui m'est venu comme ça, mais je suis sûr qu'on n'est pas si loin de la vérité. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo en lien avec l'univers Marvel. Bien sûr que nous allons parler de Spider-Man 4. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun spoiler. Puisqu'en gros, je vais t'annoncer, selon Daniel RPK, eh bien un nouveau projet qui pourrait arriver du côté de Sony. Et là, il y aura possiblement des spoilers, notamment par rapport aux jeux vidéo. C'est mieux de le dire là, puisque c'est la deuxième fois que je le fais, voire la 65e fois que je le fais. Et pour autant, j'avais oublié de le dire, donc attention spoiler pour peut-être un petit lien avec les jeux vidéo. Et bien sûr, on parlera de Spider-Man 4 et de sa future sortie, puisqu'a priori, on aurait une estimation de son début de tournage. Et je ne vais pas vous mentir, ça arrive dans pas longtemps du tout. Et ça fait du bien. Quoi qu'il en soit, bien sûr, on va passer du bon temps ensemble, mais sachez que j'étais du coup, et je le répète encore une fois pour les gens dans le live, mais j'étais en live sur Twitch, quelqu'un dans le live m'a dit il y a ça comme petite news Daniel RPK sur Spider-Man 4, je suis allé sur mon Patreon, il n'y avait rien. Je me suis dit, alors soit on me ment, soit j'ai pas l'abonnement qui est au-dessus, je paye pas le plus gros abonnement. Et finalement, je l'ai payé. Voilà, tout simplement, on a doublé, mais c'est pas très grave. Et on a eu cette news-là. Alors, il y a deux en un, enfin, il y a deux news dans une seule publication, et on va bien sûr évoquer cela de la plus petite à la plus grosse. Mais bien sûr, encore une fois, attention, spoiler concernant les jeux vidéo, et notamment Spider-Man 2 sur PlayStation 5, puisque ça a un lien. Ou en gros, et je vais illustrer mes propos par rapport à ce qu'il y aurait par rapport à Sony et les films, justement avec des images du jeu. Donc attention, spoiler. Voilà, au moins tu es prévenu. Puisqu'a priori, Sony développerait un film sur Yuri Watanabe. Ce personnage, on ne va pas se mentir, on est beaucoup à s'en foutre en fait. Oui, c'est vrai. Mais de toute manière, les gars, on est habitués. Pour rappel, l'univers de Sony, c'est 2018, Venom. D'accord, il y a Venom. 2021, il y a Venom Let There Be Carnage. D'accord, où il y a Carnage, Venom, ok, et Shriek aussi. Au-delà de ça, en 2022, on a eu quoi? Morbius. Morbius, qu'on regardera d'ailleurs en live sur Twitch à un moment donné. C'est nécessaire, c'est sur Prime Video, c'est écrit, d'accord? C'est écrit. Et ensuite, 2024, il y a également le film Madame Web en février. En juillet, il y a Venom 3. Et en plus de ça, on aura le film Kraven le Chasseur qui était prévu début d'octobre 2023, mais qui a été décalé. Sachant qu'a priori, concernant Madame Web, on devrait pour le coup avoir un petit trailer dans pas si longtemps, étant donné que ça sort dans 4 mois normalement. Mais à mon avis, ça va être repoussé, hein, puisque je vous rappelle que Across the Spider-Verse devait sortir à un an d'intervalle avec Beyond the Spider-Verse qui devait sortir à peu près pour le printemps 2024, il n'est même plus daté. Donc ne vous inquiétez, ce film n'arrivera jamais, hein, s'il arrivera, mais pas maintenant. Mais donc, on a une petite news concernant donc Yuri Watanabe. Alors j'entends que ce ne soit pas forcément très hypant, puisque le personnage n'est qu'une policière, entre guillemets, sachant qu'elle était également dans Across the Spider-Verse, puisque c'était la seconde, entre guillemets, du Capitaine Stacy dans l'univers de Gwen Stacy. Elle s'appelait, en tout cas, sa seconde s'appelait Yuri, donc on peut supposer que c'est Yuri Watanabe. Au-delà de ça, ce personnage, dans les comics et même du coup dans le jeu vidéo Spider-Man, mais également dans le DLC où tu sens qu'elle va commencer à devenir pas forcément très sympathique, et évidemment dans Spider-Man 2 sur PlayStation 5, elle devient Spectre, donc Wraith en anglais, avec mon superbe accent éclaté au sol, où en gros elle n'a pas de particularité, elle n'a pas de pouvoir, mais c'est juste un personnage qui est un petit peu comme par hasard un anti-héros, un peu comme Venom, un peu comme Morbius, un peu comme tous les personnages en fait que veut développer Sony, et en gros c'est un personnage qui va aider Spider-Man dans un premier temps, mais qui, en gros, va lutter contre le crime, d'accord? Mais tout en étant un peu, en tout cas si on se base par rapport à ce qu'on a du côté des jeux vidéo, en étant peut-être un petit peu plus, voilà, avec un petit peu plus de mordant, si j'ose dire. Donc déjà, c'est la première information, entre guillemets, la première information, c'est qu'on aurait un projet sur Wraith qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc je pense sincèrement que un film comme El Muerto a été supprimé pour peut-être libérer de la place pour ce projet-là. Ça peut être une solution, parce que je vous rappelle que Morbius, n'importe quoi, El Muerto, ça n'arrivera jamais, a priori. Bad Bunny a même quitté le projet alors qu'ils avaient fait le projet pour lui, ce qui est fou. Donc on peut supposer que oui, ça n'arrivera vraisemblablement jamais, sachant qu'il y a aussi Hypno Hustler. Donc un univers comme ça où t'as
ref, en gros, moi ça me dérange pas, mais si tu commences déjà avec de la merde, si en plus nous propose des personnages pas hyper connus et pas forcément hyper intéressants, bah ça risque de pas forcément être sympathique. Mais encore une fois, on n'a pas vu ce à quoi ça pourrait ressembler, donc on verra par la suite. Mais la deuxième petite information, qui est une grosse information, c'est qu'on a une plage horaire, a priori, pour Spider-Man 4. A priori, une première version du scénario serait terminée, ou en tout cas, voilà, on essaye de fignoler certaines choses. Et au-delà de ça, le film devrait rentrer en tournage pour la fin d'année 2024. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que dans un premier temps, bien évidemment, il n'y aura pas de film Spider-Man en 2024, donc il y aura au moins 3 ans entre le précédent et le futur film Spider-Man. Donc, fin 2024, début du tournage. D'accord? Donc ça peut être septembre, comme ça peut être décembre. Je pense qu'il faudra favoriser une sortie début 2026. Pourquoi? Parce qu'en 2025, c'est booké. C'est-à-dire que là, on va estimer que Deadpool 3 va sortir en 2024. Donc on va pas le décaler en 2025 parce qu'il pourrait même sortir fin 2024, début 2025. Mais on va pas forcément évoquer celui-ci. 2025, a priori, bah déjà officiellement, il y a Blade qui devrait sortir en février. Ça ne sortira jamais en février 2025, mais il y a aussi Les 4 Fantastiques qui est censé sortir en avril-mai 2025. Et a priori, on a toujours le film Armor Wars qui pourrait sortir soit en juillet, soit en novembre 2025. Sauf que, on a aussi des films comme Shang-Chi 2, Doctor Strange 3, des films qui devraient arriver avant les futurs films Avengers, sachant que le futur film Avengers, donc The Kang Dynasty, est prévu pour mai 2026. Au moins là-dessus, on est clair, vous vous en souvenez, il n'y a pas de souci, ok? Mais, donc, l'idée la plus probable serait que le futur film Spider-Man puisse sortir soit fin d'année 2025, ce qui m'étonnerait, quoiqu'ils l'ont déjà fait, hein, puisque je vous rappelle que fin d'année 2021, on avait quand même eu 3 films, on avait eu Shang-Chi en septembre, on avait eu en novembre Eternals, et en décembre, on avait eu Spider-Man No Way Home. Donc on avait eu quand même pas mal de projets. Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent plus espacer. Encore une fois, ils ne vont pas forcément se focaliser sur les dates marvelesques, entre guillemets, en tout cas du MCU de Disney, puisque je vous rappelle que c'est une coproduction avec Sony, d'où le fait que t'as un film Spider-Man No Way Home qui sort en mi-décembre, alors que ça n'a vraiment jamais été fait du côté du MCU, mais bref. Donc, pourquoi pas une sortie début 2026 avant le film Avengers The Kang Dynasty, mais je suis prêt à vous parier ce que vous voulez. Avengers The Kang Dynasty va être décalé encore une fois d'1 an. Je vous parie ce que vous voulez. Peut-être pas. Mais il y a trop de films. Il y a trop de films. On est censé avoir un Spider-Man dans celui-ci. Alors peut-être que ça sera toujours là et que le film de février 2025, 26, ce sera Spider-Man. Mais ça me semble peut-être un petit peu lointain. On verra encore une fois comment tout cela s'agence, mais pour l'instant, j'ai un peu de crainte. Un peu de crainte. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a bel et bien un film sur Spectre qui est prévu du côté de Sony, donc l'univers avec Venom, etc. On ne sait pas encore qui jouera le personnage de Spectre, mais en tout cas, un film serait prévu selon Daniel RPK, et le film Spider-Man 4 devrait rentrer en tournage en fin 2024. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter, de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.